Bonjour et bienvenue sur cette série de TP sur l'interface graphique Tekintar. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 9. À l'aide de la bibliothèque Tekintar Python, écrire un programme Python qui affiche une boîte de dialogue demandant à l'utilisateur de saisir un entier n et de lui renvoyer son double de étoile n en appuyant sur la touche entrée du clavier. Alors, on a déjà vu un exercice semblable à celui-ci, mais on avait un bouton de commande. Et ici, on vous demande de réaliser cela sans utiliser le bouton de commande, c'est-à-dire d'associer au champ de saisie, par exemple le premier, une action de type bind. Alors, voici la fenêtre principale. Donc, elle est vide. Nous commençons par créer le premier label avec son champ de saisie. Enter the value of n. Et ensuite, son champ de saisie ou bien le champ de saisie associé. Création du label et du premier champ de saisie. Je vais l'appeler LBL number 1 égale label. Et je précise entre parenthèses, pardon, label avec majuscule. Je précise la fenêtre principale qui est root. Le texte du label égale enter the value of n. Et ensuite, je vais placer ensuite le label LBL number 1 .place entre parenthèses. Donc je vais le placer à la position x égale 50 pixels par exemple, y égale 20, et je crée ensuite le champ de saisie associé. Je vais l'appeler par exemple entry number 1 égale entry root. Et ensuite, je vais placer le champ de saisie entry number 2 number 1 place x égale. Donc je vais le décaler horizontalement. J'ai placé le label à 50 pixels, donc je vais décaler un peu le champ de saisie. Je vais prendre à titre d'exemple 250. Y donc sera sur la même position pour que les deux soient situés sur la même ligne. Y égale 20 pixels. Donc de même, je mets ici 20 pixels pour que les deux soient placés sur la même ligne. Et je peux tester. Voici maintenant le label Enter the value of n et le champ de saisie associé. Et de la même manière, je crée le deuxième label avec son champ de saisie associé. Création du label et du deuxième champ de saisie. LBL number 2, je vais l'appeler LBL number 2, .place, et je change le texte. Donc, je change le texte, je mets ici par exemple here is the double de étoile n.
et je vais le descendre un peu en bas pour qu'il ne soit pas accolé au premier label. De même pour le champ de saisie, entry number 2 ici, et je le descends un peu en bas pour qu'il ne soit pas accolé au premier champ de saisie. Je peux tester maintenant. Voilà, maintenant tout va bien, mais les deux champs de saisie ne sont pas fonctionnels. Je ne peux pas exécuter l'action. Même si je mets ici un nombre, je clique sur Entrée, rien ne se passe parce que je n'ai pas associé d'action au champ de saisie. Je vais associer maintenant une action à ce champ-là, de telle sorte que lorsque j'appuie sur Entrée, le double sera affiché ici, tout simplement. Alors donc, je crée une action, je vais l'associer au champ de saisie number 1, entry number 1, entry number 1.bind. Et j'utilise l'événement return qui est associé à la touche entrée du clavier. Return, je fais un crochet et je lui associe une action. Je vais l'appeler par exemple action. Et je dois définir donc la méthode action. Def action. Et puisque c'est un événement, je dois ajouter ici le paramètre event. Et je commence par récupérer la valeur du champ de saisie, ou bien le premier champ de saisie, obtenir la valeur du premier champ de saisie. Sur la première valeur du champ de saisie, je vais utiliser la méthode .get n égale entry number 1 .get. Et je dois transformer tout ça en entier parce que le champ de saisie, ça renvoie toujours une chaîne de caractères. Donc, j'utilise la méthode int pour transformer tout ça en entier. Et ensuite, je calcule le double. N2 égale 2 étoiles N. Et je dois insérer le N2 dans le champ, bien dans le deuxième champ de saisie. Insertion de N2 qui est égal 2 étoiles N sur le deuxième champ de saisie. Entry number 2 point insert. Je précise la position où vais-je insérer la valeur N2. Donc je mets ici 0, c'est-à-dire à la première position, et je mets N2 comme ça. Donc le N2 sera inséré à la position 0. Et maintenant, je peux tester si je n'ai pas commis d'erreur, bien sûr. Je vais mettre ici une valeur, par exemple 22. J'appuie sur Entrée. Voici 44. Vous voyez que la première valeur, elle n'est pas effacée. Parce que j'ai mis 22 et j'ai mis ensuite 15. Donc, il a concaténé les valeurs. Donc, je dois
effacer ce qui existe sur le champ entry number 2 et ensuite j'insère les nouvelles valeurs ou bien la nouvelle valeur. Je dois donc ajouter ici, avant d'insérer la valeur entry number 2, insert N2, avant d'insérer la valeur N2, je dois premièrement vider le champ de saisie. Vider le champ de saisie entry number 2. Entry number 2. J'utilise la commande entry number 2 dot delete. Dot delete, je précise la position, je commence de 0, c'est-à-dire la première position, jusqu'à la fin, and. Donc je supprime le contenu tout entier, de 0 jusqu'à la fin. Je peux tester maintenant. Je vais mettre ici une valeur, par exemple 11, entry. Maintenant, quand je saisis une autre valeur, ce qui est écrit ici va être effacé et va être inséré la nouvelle valeur. Je vais mettre par exemple ici 14. Alors vous voyez donc, avant d'insérer la nouvelle valeur, le programme efface l'ancienne et insère la nouvelle. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.